Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. PMU.fr, PMU proposait deux quintés en ce début de semaine, l'un à Deauville ce lundi, puis un autre ce mardi. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Commençons avec celui de ce lundi à Deauville, et avec donc un quintet disputé sur la PSF, le parcours des 1900 mètres PSF. Et comme vous le voyez, donc là, donc je vous fais le débrief, My Fancy va prendre un bon départ côté corde, épaulé à son extérieur par Love is Gold qui va finalement prendre davantage. Will Fancy qui devait s'élancer en dehors, la future lauréate donc, eh bien ça ne va pas l'empêcher d'aller au bout de son entreprise. Rakib, qui avait tenté le coup de la suivre en partant, va vouloir pouvoir se rabattre devant Watchim. Malheureusement, il ne pourra aller au bout de son entreprise, ça reste un choix quand même assez spécial. Voilà, Village Anglais attend son nez en quatrième position. On voit Allure côté corde. Népalais qui attend son quatrième ligne côté corde. Le 14, Albar qui finalement sera la belle surprise au départ de ce quintet puisqu'il viendra ravir la quatrième allocation. Voilà, et Vazir qui a loupé son départ. Malheureusement pour lui, s'est retrouvé loin. Il y avait une prise énorme sur ses chances quelques instants avant le départ. Il était à 6 contre 1. Et malheureusement, écoutez, il va devoir se contenter de bien finir en retrait. Voilà, quant à Koshenko, écoutez, après sa bonne rentrée, certains pouvant attendre des progrès, il ne participera à nouveau pas à l'arrivée. Noce d'argent, pareil, c'est plutôt des chevaux qu'on surveillera, je l'imagine, cet hiver à Cagnes, et qui ont besoin peut-être de perdre 1 kg ou 2 sur l'échelle du handicapeur, c'est certainement l'objectif. Voilà, Népalais, Kazakh Gilbert était côté corde, et vous allez voir qu'il est accrédité d'un bel effort final. Louman est au sein du peloton. Il sera décevant parce que son entraîneur Christophe Escuder en attendait un bon résultat. Il avait été deuxième d'un quintet sur ce tracé l'été dernier, une PSF dite lourde, alors qu'elle était standard cette fois-ci. Donc, ouais, comme quoi, vous voyez, selon les différences de PSF, on peut avoir des chevaux qui peuvent avoir des comportements différents. Donc là, à mi-ligne droite, Will Pansy prend une sérieuse option pour la victoire. Allure, là, fait illusion pour une belle place sur le podium. Et au final, elle va devoir rester un peu là, se contentant de, malheureusement pour elle, la 6e place. Watchim se fraye un passage. Elle va venir arracher la 2e place à My Fancy, tandis qu'Albark vient priver Népalais de la 4e place. Donc Népalais sera 5e devant Allure, qui court relativement bien. Et vous voyez, pour finir, Love is Gold, oui, 6e tout près, hein, l'animateur, qui a mieux couru qu'à Chantilly, mais il avait un meilleur numéro dans les stalles. Donc voilà pour ce quintet, hein, c'est des quintets toujours très compliqués, très ouverts, mais qui a réussi et qui a souri plutôt à deux de ses principaux favoris pour les 2 premières places. Après, derrière, il y avait quand même un panachage d'outsiders et de petits choix en vue. Donc voilà, c'était pas simple. On a cet automne, quelques jours avant le meeting d'hiver, des quintets très compliqués en plat, en obstacle et tout, et ça va continuer malheureusement. C'est les périodes, c'est toujours la même chose, hein, chaque année. Donc voilà, on est un peu habitué à force. Donc voilà. Revenons sur le quintet d'aujourd'hui avec donc le quintet à Clairefontaine. Voilà. Un quintet réservé à la génération des 3 ans. Et j'avais une bonne information sur Janzi, et malheureusement Janzi court très bien, elle est dernière, hein, machin. Elle va devoir se contenter de la 4e place, et malheureusement elle s'est mise à tirer, à brancher durant le parcours, à telle enseigne que Laura Podjonovo ne voudra pas se battre avec elle, et préférera la laisser galoper au bout de quelques hectomètres de course pour ne pas la contrarier et pas s'user sur le mort. Bon, c'est ainsi. En tout cas, bon, elle court bien, hein, parce qu'elle s'est montrée ultra courageuse jusqu'au bout. Là, l'une des gros outsiders, là, le 16, prend un net avantage pour l'instant, mais on est très loin de l'arrivée, bien évidemment. Voilà, le numéro 2, Zellman, qui faisait partie des chevaux les plus délaissés, est en 2e position. Vous avez le numéro 10, Luna Rock, qui est en 3e position. Genesis Dragon, qui faisait l'objet de bruit favorable, malheureusement, ouais, les Barberos sont vraiment pas en forme, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il lui mettait les œillères pour la première fois, il a couru cependant que des Médènes, hein, c'était pas non plus un champion, mais on pouvait en attendre un bon comportement pour ses débuts à ce niveau, et finalement le cheval ne fera pas l'arrivée. Là, voilà, donc quand je vous disais de course à spectacle et de course à rebondissement, vous en avez l'illustration parfaite ici, puisque le pensionnaire de Christopher Red, voilà, il tente un coup tactique en venant tout à l'extérieur, en menant dans son sillage à quelques longueurs toutefois 3 concurrents. Voilà, donc ça va un peu dynamiter la course, hein, c'est un peu dommage. Voilà. Moi je regrette ce scénario de course, bon c'est ainsi, parce que du coup voilà, je pense que c'était inutile pour le coup, parce que ce numéro 12 va flancher dans la phase finale, c'est ainsi. Le numéro 16 va se montrer quand même courageuse, hein, parce je crois qu'elle termine 6e tout près pour finir. Voilà, le 14, Lily Lux vient à l'extérieur du nouvel animateur
mais va devoir pas pouvoir poursuivre son effort jusqu'au bout. Voilà. Mia Lady, le numéro 8, va se montrer courageuse. Elle est pour l'instant à l'extérieur. Et voilà un quintet qui va sourire principalement à ses attentistes. La future lauréate numéro 5 est ici parmi les dernières. Le numéro 4 galope avec beaucoup de ressources, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et une fois l'ouverture faite, il va bien conclure pour ravir la deuxième place. Vous voyez, Janzi va venir à l'extérieur. Là, elle fait longtemps illusion pour les premières places. On sent qu'elle va faire l'arrivée du quintet. Maintenant, à quelle place, nul ne le sait à ce moment-là. Là, pour l'instant, elle est encore dans les 3 premières. Ganas ne peut la suivre, elle est dans son sillage. Donc, on se dit, on peut être confiant pour une belle place dans les 3. C'était sans compter sur l'effort final de ce diable de Théo Bachelot qui, dès lors qu'il faut prendre des décisions dans un parcours sur des pistes spéciales, des tracés spéciales, sort souvent vainqueur. Voilà, donc lui et Christophe Soumillon. Donc ce numéro 5, Pensière de Stéphane Vattel, va prendre un avantage au dépend du numéro 4 et deuxième. Voilà. Mélango, qui a subi une énorme prise quelques instants avant le départ, va s'octroyer la troisième place au dépend de Janzi, Lacotti le quatrième et Mia Lady cinquième. Quant au numéro 16, elle se contente d'une très honorable sixième place lorsqu'on sait que justement qu'elle a longtemps été galopée, enfin elle a galopé offensivement du départ à l'arrivée, ce qui rehausse quelque peu sa performance et elle sera à suivre, je pense, les yeux fermés, dans des compétitions moins relevées, des deuxièmes épreuves de handicap ou d'autres épreuves provinciales, dans lesquelles ce numéro 7 devra avoir son mot à dire. Donc voilà pour ces arrivées, actuellement des arrivées composées de beaucoup d'outsiders dans les quintets en plat et en obstacle. Ça risque de ne pas s'arrêter, puisque ce jeudi, le prix Montgomery va nous réserver son lot de surprise, il y a beaucoup de possibilités. Bon voilà, il va falloir serrer les dents jusqu'à la fin du mois et attendre sagement le meeting d'hiver, mais c'est vrai que les courses ne sont pas faciles en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour retrouver l'ensemble de l'actualité hippique et toutes mes informations exclusives, c'est sur mon site www.caparros.fr. Vous pouvez vous abonner de manière hebdomadaire, mensuelle. Il y en a pour tous les goûts. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à plus tard. Bye bye.